Bonjour Anne Ducrot. Alors, tu es journaliste et écrivain et tu animes des ateliers d'écriture à Béthanie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Sur celui-ci? D'une façon générale, les ateliers, à quoi ça sert? Pourquoi des ateliers? Et puis celui-ci, bien sûr. Alors celui-ci, en fait je suis en plein dedans, donc celui-ci c'est célébration du visage. Le visage à Béthanie, célébration du visage à Béthanie, ça a du sens parce qu'on est dans une recherche quand même de verticalité et on cherche l'invisible derrière le visible. Donc à Béthanie on a le droit de dire des gros mots comme ça. Voilà, et d'une façon générale, les ateliers d'écriture à Béthanie, qu'est-ce que c'est? C'est une cordée humaine, deux personnes qui se rejoignent autour d'une thématique, et on a des temps d'écriture solitaire, parce que l'écriture est un travail solitaire par excellence, et après on a ce qui s'appelle le écrire ensemble, c'est-à-dire tout le monde se rejoint à la table commune. Donc voilà, il y a des petites tables individuelles et il y a une grande table commune, et où chacun lit son texte devant les autres. Donc il a instantanément 14 lecteurs. Et donc chacun fait des retours en disant quelles sont les images, les phrases qui touchent. Voilà, ce qui fait qu'à un instant T, quelqu'un qui écrit, qui s'est trouvé très très brillant sur un paragraphe, en fait il va se rendre compte que personne ne lui parle de son paragraphe brillant, et que des petites choses qu'il a dites de façon un petit peu cachée et qu'il pensait que personne ne remarquerait, en fait sont soulignées par 5 personnes. Donc nos talents ne sont pas nos talents et nos faiblesses ne sont pas nos faiblesses, et voilà, et donc ça permet de déplier une écriture, ça permet de prendre la parole en public, ça permet d'avoir des lecteurs, ça permet d'aller chercher le silence, le verbe depuis le silence, ça permet d'entrer en relation avec soi-même et avec les autres, et ça permet d'apprendre qu'est-ce que notre voix a de singulier. Quand on écoute les autres, on se rend d'autant plus compte qu'on a un univers mental qui ne ressemble pas du tout à celui des autres. Et donc ça fait progresser les lecteurs qu'on est, les écrivains qu'on est, et normalement, après un atelier d'écriture de 3 jours, on a plein d'idées de choses qu'on voudrait écrire, et puis des idées de cadeaux, parce que l'écriture, c'est un très belle idée de cadeau. D'accord. Et ça a un côté thérapeutique alors aussi? Non, c'est le plaisir. C'est un côté thérapeutique. On va chercher, on descend dans un puits, et avant d'atteindre l'autre source, il y a quand même un petit peu de temps en temps, on croise un petit peu des eaux avec des relents qui sentent pas très bon. Et l'écriture, c'est de temps en temps des petits moments d'eau de source, de grâce, et de temps en temps, on produit des textes avec des souvenirs dont on ne savait pas qu'ils étaient restés aussi puissants. Donc oui, bien sûr, c'est un travail sur soi aussi. Et au point de vue spirituel, on est ici dans un centre chrétien, centre Béthanie. Quel est le rapport en fait avec la spiritualité? J'ai peut-être pas très bien compris, j'ai peut-être pas dit de la façon aussi claire. T'es malin, toi, avec tes questions. Je suis embêtant. Hein. Non, t'es très malin. Alors déjà, d'une part, c'est le choix des sujets qui est en lien avec la spiritualité. Donc c'est soit la gratitude, soit c'est les 5 sens et l'émerveillement. Là, c'est le visage, donc le Christ étant le visage des visages. Donc déjà, les thématiques sont spirituelles. Et par ailleurs... l'écriture, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un aller-retour entre le verbe et le silence. Et prendre la parole, oser prendre la parole, moi je m'excuse, mais j'appelle ça spirituel, parce qu'on n'est pas là pour raconter sa vie. Ça ne concerne pas l'atelier d'écriture, parce qu'on n'est pas dans un atelier psy. On est là pour essayer de mentir vrai et de sonner juste. Et ça, je trouve que c'est sonner juste si c'est pas ça la spiritualité. Vous êtes une quinzaine, là, je crois? Quinzaine de... Oui, c'est ça. À peu près. Ouais. C'est pas compliqué d'arriver à animer un stage avec 15 personnes? Le protocole est un petit peu différent, parce que on ne peut pas écouter avec la même qualité 15 personnes d'affilée.
Donc j'ai fait des protocoles. Quand les groupes sont petits, on a plus de temps d'écoute et de retour sur les textes. Et quand les groupes sont plus grands, ben, j'ai trouvé un autre système. Voilà, donc tout le monde peut participer à ces ateliers et en profiter pleinement. Merci.